Marc, pourquoi ça nous arrive encore? Je pensais que cette fois-ci, ce serait différent. Je ne sais pas, mon amour. Nous avons tout fait comme les médecins nous l'ont dit. Tout semblait bien aller, jusqu'à ce que... Mes chers enfants, ne perdez pas espoir. Parfois, les voies de Dieu sont mystérieuses. Il faut juste continuer à croire que tout s'arrangera. Mais maman, pourquoi cela nous arrive-t-il? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un enfant? Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais il faut avoir foi en Dieu. Il a un plan pour chacun de nous. Marc essayant de changer de sujet pour alléger l'atmosphère. Merci, maman. Tes paroles sont toujours réconfortantes. En vérité, la mère de Marc savait quelle était la cause de leur malheur. Elle utilisait ses pouvoirs occultes pour empêcher Joséphine de mener ses grossesses à terme, jalouse de la place qu'elle prenait dans le cœur de son fils et décidée à garder son influence sur lui. Pensant intérieurement. Ils ne sauront jamais que c'est moi qui cause leur souffrance. Tant que je peux les tenir sous mon contrôle, tout ira bien. Pourquoi ne pas vous reposer un peu? Je suis sûr que demain apportera de meilleures nouvelles. Oui, tu as raison. Merci, maman. Le lendemain soir, Marc rentre du travail et rencontre Victoire après l'avoir trouvée et emmenée à l'hôpital. Joséphine et la mère de Marc sont à la maison, Marc, entrant précipitamment. Marc, que se passe-t-il? Qui est cette jeune fille? Oui, Marc, explique-nous. C'est Victoire. Je l'ai trouvée après un accident sur le chemin du retour. Elle n'a plus de famille et vit dans la rue depuis des années. Je ne pouvais pas la laisser seule. Je l'ai amenée ici. Oh, Marc, pauvre enfant. Ne t'inquiète pas, Victoire. Tu es en sécurité ici. Nous allons prendre soin de toi. Merci, madame. Je ne veux pas être un fardeau. Tu ne seras jamais un fardeau. À partir d'aujourd'hui, cette maison est aussi la tienne. La mère de Marc, regardant Victoire avec suspicion, ressentant une étrange énergie. Cette fille, elle dégage une force que je ne comprends pas. Je dois être vigilante. Bienvenue, Victoire. Nous allons veiller sur toi. Viens, je vais te montrer ta chambre. Tu dois être fatiguée. Oui, repose-toi, Victoire. Nous parlerons plus tard. La mère de Marc, observant en silence, ses pensées tourbillonnant. Il faut que je découvre ce que cet enfant cache. Mais pour l'instant, je dois jouer mon rôle. Bonne nuit, madame. Merci à tous. Marc et Joséphine se regardent avec espoir, tandis que la mère de Marc reste pensive, surveillant chaque mouvement de Victoire. Chacun est dans sa propre chambre. La maison est calme, et on peut entendre les murmures de la nuit dehors. Seigneur, merci de m'avoir guidée jusqu'à cette maison. Je ne sais pas pourquoi tu m'as conduite ici, mais je suis reconnaissante pour cette famille qui m'a accueillie. Elle ferme les yeux, une larme coulant sur sa joue. Protège Messieurs Marc, Madame Joséphine, et la mère de Marc. Accorde-leur paix et bonheur. Elle prend une profonde inspiration. Et surtout, aide-moi à être digne de leur confiance. Je mets ma vie entre tes mains, Seigneur. Amen. Chérie, cette fille, Victoire, elle a quelque chose de spécial. Je le sens. Peut-être que c'est un signe. Oui, je le ressens aussi. Comme si notre rencontre n'était pas due au hasard. Tu crois que c'est Dieu qui nous l'a envoyé? Je le crois. Nous avons traversé tant d'épreuves. Peut-être que Victoire est la lumière dont nous avions besoin. Espérons-le. Pour l'instant, elle a besoin de notre amour et de notre soutien. Et nous serons là pour elle. Tout comme nous avons toujours été là l'un pour l'autre. Oui, Marc. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Ils s'allongent, main dans la main, apaisés par l'idée d'un nouveau départ avec Victoire. La mère de Marc murmurant à elle-même. Cet enfant, Victoire, elle dégage une aura si puissante. Plus puissante que tout ce que j'ai connu. Je dois comprendre ce que cela signifie. Si elle est une menace pour mon influence, je dois agir. Mais pour l'instant, je jouerai le rôle de la mère aimante. Personne ne doit savoir. Merci, Dieu, de m'avoir menée ici. Je sens que quelque chose de bon va arriver. Elle ferme les yeux, prête à s'endormir. Aux premières lueurs de l'aube, la maison est encore calme. Le soleil commence tout juste à se lever, baignant la pièce de Victoire d'une douce lumière dorée.
Elle se levant doucement, encore endormie, et se dirigeant vers la fenêtre. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Elle s'agenouille au pied de son lit, les mains jointes, regardant le ciel par la fenêtre ouverte. Sa voix est douce mais pleine de conviction. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour cette nouvelle chance que tu m'as donnée. Protège cette maison et toutes les personnes qui y vivent. Veille sur monsieur, madame et leur mère. Accorde leur santé, paix et bonheur. Que chaque instant de cette journée soit guidé par ta lumière et ta sagesse. Elle continue de prier avec une ferveur croissante, son cœur débordant de gratitude et de foi. Seigneur, je mets cette journée entre tes mains. Que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Guide nos pas et protège-nous de tout mal. Amen. Sa prière résonne doucement dans la maison, comme un écho de bénédiction qui s'étend à chaque coin. Marc et Joséphine commencent à se réveiller, leur chambre baignée par la lumière du matin. Ils entendent la prière de Victoire venant de sa chambre. C'est Victoire. Oui, elle prie pour nous. Elle est si jeune, mais elle a une foi incroyable. Peut-être que c'est ce dont nous avions besoin. Une nouvelle énergie, une nouvelle lumière dans notre maison. Oui, je me sens déjà plus forte, comme si sa prière nous enveloppait tous. Ils se dirigent vers la cuisine pour commencer la journée, leur cœur plus léger. La mère de Marc arrive, entendant la prière de Victoire, dans le salon. Cette fille a une force incroyable. Je dois rester vigilante. Bonjour maman, je pense que Victoire est une bénédiction pour nous. Peut-être, mon fils. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Victoire termine sa prière et sort de sa chambre, radieuse, s'approchant du salon. Bonjour tout le monde. Bonjour, Victoire. Tu es matinale. Oui, j'aime prier tôt le matin. Cela me donne de la force pour toute la journée. Nous avons entendu ta prière. C'était magnifique. Merci de prier pour nous. C'est la moindre des choses. Vous m'avez accueilli chez vous. La mère de Marc, avec un sourire calculé. Nous sommes heureux de t'avoir ici, Victoire. Pense-t-elle intérieurement. Mais je vais surveiller cette force en toi. Ils se préparent pour la journée, chacun portant avec eux la lumière et la paix insufflée par la prière matinale de Victoire. Joséphine, je dois partir au travail. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Ne t'inquiète pas, Marc. Victoire et moi allons gérer. Maman, prends soin de toi. Passe une bonne journée, monsieur. Merci, Victoire. Mon fils, fais attention sur la route. Marc part, laissant Joséphine et Victoire avec Pauline. Dans la cuisine, Joséphine et Victoire commencent à préparer le petit déjeuner ensemble. Alors, Victoire, as-tu bien dormi? Oui, très bien, merci. Cette maison est si paisible. Nous aimons cet endroit. C'est notre refuge. Je sens que je vais aimer vivre ici. Elles échangent des sourires chaleureux, créant lentement un lien fort. Cette fille commence à se rapprocher de Joséphine. Je dois agir vite avant qu'elle ne prenne trop de place dans cette maison. Cette Victoire, son énergie est si puissante. Je dois comprendre d'où elle vient et comment la neutraliser. Elle ferme les yeux, essayant de se concentrer. Il est temps de rendre visite à mon maître Godke. Lui seul peut m'aider à découvrir la véritable nature de cette fille et comment la détruire. Elle commence à rassembler quelques affaires pour son voyage. Il faut que je sois prudente. Personne ne doit soupçonner mes intentions. Je dirais que je vais au village pour rendre visite à de vieux amis. Si je peux comprendre la source de la force de Victoire, je pourrai la contrôler ou l'éliminer. Je ne laisserai personne détruire l'emprise que j'ai sur cette maison. Elle regarde autour d'elle, vérifiant que personne ne l'écoute. Je partirai demain à l'aube. Ce voyage doit être rapide et discret. Je ne reviendrai que lorsque j'aurai les réponses.